Patrick de Georges. Vous coordonnez le programme de formation professionnelle de l'école urbaine de Lyon. On va entrer dans le sujet revenir sur le sujet de l'Anthropocène. Alors, vous êtes également philosophe, membre actif de l'Académie mondiale des arts et des sciences et de l'Institut Michel Serres. Vous êtes conseiller scientifique sur les questions de soutenabilité auprès de France Stratégie et de l'UNESCO. Vous avez dirigé jusqu'en septembre 2019 à l'École normale supérieure de Lyon un programme innovant de formation transdisciplinaire, l'Anthropocène Curriculum, pour intégrer dans l'enseignement supérieur les enjeux de la transmission écologique et énergétique. Et puis, vous avez été responsable de 2010 à 2017 des questions émergentes et stratégiques pour le ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous avez participé directement à la conception et à la mise en place de nouvelles politiques de biodiversité et d'adaptation au changement climatique, tant au niveau national qu'international. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel retour d'expérience concret après tout ça? Je vous remercie de m'avoir invité à intervenir ici aujourd'hui au Forum du Design. Je suis heureux parce que j'ai commencé à faire des rencontres de personnes remarquables. Donc je me réjouis d'être venu ici. Merci beaucoup. Donc il y a peu de temps, donc 30 secondes premières, dont je vais essayer de me concentrer pour respecter l'exercice. Rendre le monde à nouveau habitable, l'Anthropocène, c'est une crise de l'habitabilité du monde qui est induite par les activités humaines. On le voit avec l'érosion de la biodiversité et le changement climatique qui s'accélère. Et donc ça suppose de reconfigurer l'attention qu'on porte à nos territoires de vie, réapprendre à habiter la Terre. Et donc ça suppose d'engager de nouveaux types d'enquêtes, d'où l'enquête anthropocène. Et ça suppose aussi de modifier les modes d'enseignement, les façons dont on enseigne, dont on apprend à interagir avec les territoires. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'un programme international qui s'appelle l'Anthropocène Curriculum en 2013, qui a été lancé à Berlin et qu'on a conduit ensuite à Lyon dans l'Anthropocène Curriculum on a adapté en tout cas sur le territoire lyonnais avec l'École normale supérieure de Lyon et l'Institut Michel Serres. L'Anthropocène a 1000 noms. C'est-à-dire, il y a 1000 façons de nommer l'Anthropocène aujourd'hui. Ce qu'on peut résumer en disant, vous pouvez considérer qu'en fonction de la façon dont vous allez nommer l'Anthropocène, vous allez souligner une attention plus particulière à certaines formes de réalité. C'est-à-dire, finalement, la réalité est en train de se transformer, et donc je vais vous dire comment elle se transforme en nommant de façon différente l'Anthropocène. Donc, certains vont plutôt insister sur le capitalocène, d'autres sur les ressources du commun, autour de ce qu'on pourrait appeler un sociocène. Nous, ce qui nous intéresse, l'Anthropocène, c'est surtout centré historiquement autour des enjeux de sécurisation. Sécurisation des ressources, c'est la logique de la sécurité dans la logique des changements globaux qui a porté la pensée de l'Anthropocène. Mais nous, ce qui nous intéresse autour des territoires, c'est ce qu'on pourrait appeler un symbiocène, c'est-à-dire comment renouveler, reconfigurer l'attention à ce qui est une ressource vivante et les vulnérabilités du territoire. Comment est-ce qu'on réapprend nos façons de pouvoir développer avec des territoires des façons disons, de réinventer notre humanité et de faire face à des changements brutaux et très rapides, pour lesquels on n'a pas, je dirais, de culture, et on n'a pas de culture civilisationnelle sur la vitesse de ces changements. Et on n'a pas de culture politique. Alors on a essayé de faire ça de multiples façons. Là, c'est le laboratoire d'écologie pirate qui avait été fait sur un territoire à la ferme de la Motte pour engager des modes d'enquête avec des chercheurs, des chercheurs scientifiques, mais sciences humaines et sociales également, scientifiques, je veux dire, sciences naturelles, des associations locales sur les modes de propriété, des façons de travailler aussi avec des intervenants venant du design et des artistes pour essayer à travers le corps, à travers la poésie, à travers des discussions avec des éleveurs, à travers des dispositifs d'écoute du territoire, de réinventer cette attention, de proposer des méthodes. Donc il y a un site qui s'appelle le Laboratoire d'écologie pirate sur lequel on a essayé de restituer ces démarches-là qui ont duré pendant 5 ans et qui s'inscrivent aussi dans une démarche très importante de confiance, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur un territoire, on peut explorer, c'est très important pour reconfigurer la recherche et l'enseignement. Il faut construire des relations de confiance avec les gens et pour ça, il faut revenir dans les mêmes lieux pendant un certain temps pour que la confiance puisse se développer. Donc ici, pour penser durablement, il faut aussi faire durer les relations qu'on engage avec les gens et qu'il y ait une réciprocité sur le territoire de telle façon qu'on soit attentif aux besoins et qu'on essaie d'y répondre, de sorte que les sciences deviennent quelque chose dont on se méfie moins parce qu'elles s'efforcent de répondre aux problèmes que vous avez. Et donc, on construit ici des démarches pour répondre aux problèmes des gens sur le terrain. Ça, c'est le laboratoire d'écologie pirate. Ça, c'est une autre expérimentation qui a été conduite par l'Institut Michel Serres. C'était en 2018.
autour, avec à la demande de Mama, un chaman Kogi. Ils sont dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans le nord de la Colombie. Hein, et ils sont venus en France avec une association qui s'appelle Chendukwa et une autre association qui s'appelle la Tairana Trust britannique et l'École normale supérieure et l'Institut Michel Serres pour faire une lecture, un diagnostic du territoire. Et on a rassemblé une trentaine de chercheurs pour être capable de comprendre ce que trois chamans, trois mamas, 2 hommes et une femme, une saga, qui ne parlait plutôt de l'eau, pouvaient nous apprendre. Et il a fallu qu'on soit 30 pour pallier à la fragmentation de nos modes de connaître. Et là, c'était aussi très intéressant de voir cette confrontation de paradigmes, de systèmes de connaissances. Vous voyez, par exemple, la façon dont les Kogi représentent, ici, c'était une anthropologue artiste qui nous a représenté la façon dont les Kogi voient le territoire. Et vous avez ici, en fait, une lecture, une cartographie spirituelle du territoire, qui est une écologie spirituelle du territoire. Et c'est une autre façon de réinventer les grilles à partir desquelles on se relie aux énergies qu'on a sur un territoire, à l'appartenance qu'on pourra ressentir par rapport à des lieux. Et ce projet a donné lieu à des travaux en Colombie qui se sont poursuivis après, autour de projets, notamment autour de ce qu'ils appellent la renaissance de l'eau dans la Sierra Nevada et Santa Marta, sur comment est-ce que justement on compose les savoirs de notre côté pour essayer d'être transformés par ce que les Kogi ont à nous apprendre. Ça, c'est des projets soutenus par l'UNESCO, je ne les développe pas. Ici, très rapidement, on a monté également dans la région Aura, avec le CEREMA et l'Adréal, et en partenariat avec la BioVallée, Vallée du Vivant, l'association BioVallée, une convention avec l'école urbaine de Lyon, cette fois-ci, autour du développement de territoire-école, c'est-à-dire l'idée de pouvoir mettre en place des dispositifs avec les habitants et les acteurs locaux pour développer de nouveaux types de savoirs, pour faire face aux risques émergents de l'Anthropocène. Je reviendrai, si vous voulez, que j'explicite ça un peu plus tard, tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que dans cette convention, notamment, on a mis un nouveau paradigme pour l'action territoriale basé sur les principes du vivant. C'est-à-dire qu'on l'a inscrit dans la Convention pour pouvoir travailler avec les administrations, faire se croiser les mondes de la recherche et les initiatives des associations habitantes autour d'un même territoire. C'est sur ce territoire qu'on avait fait l'expérimentation de diagnostic croisé avec les Kogi dont je viens de parler. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de transmission qui s'élabore, une culture territoriale qui se met en place et qui développe des capacités sur le territoire. Et pour terminer, là, depuis cette année, je travaille avec l'école urbaine de Lyon sur le développement d'un projet de l'école urbaine de Lyon, d'un cycle d'auditeurs urbains anthropocènes. Le cycle d'auditeurs urbains anthropocènes, les photos que vous voyez là, c'est des photos qui ont été prises à Rive-de-Gier, qui est entre Saint-Étienne et Lyon. Rive-de-Gier, je ne connaissais pas du tout, mais c'est hallucinant, Rive-de-Gier. Il faut que vous y allez. C'est extrêmement dépaysant. Et vous avez des voitures là, vous avez des trains, et puis ensuite vous avez des voitures qui passent au-dessus de vos têtes, parce qu'il y a l'autoroute qui traverse la ville. Vous avez un effet de fractal par rapport à la composition de l'espace. C'est fascinant. C'est un des berceaux du capitalisme industriel français. C'est aux origines des verreries, des productions de forges, etc. Première production de charbon au XIXe siècle, production d'or au XVIIe, au XVIe siècle, pour une des plus vieilles mines d'or en France. Donc vous avez ici en fait des héritages romains avec des aqueducs, une superposition ici de l'histoire humaine sur le territoire autour d'enjeux très forts par rapport aux ressources, ce qui est assez fascinant. Et donc sur ce territoire-là, l'école urbaine propose de développer un cycle d'auditeurs pour renouveler les capacités de faire du diagnostic territorial et de la prospective sur le territoire. Donc là, vous voyez Stéphane Cordobès, pris de dos, en train de prendre une photo sur la vue assez impressionnante qu'on a de Rive-de-Gier quand on a cette traversée par l'autoroute comme ça. Et le travail, la méthode originale pour travailler sur ce territoire a consisté à composer notamment l'équipe de personnes qui vont être formées autour d'une diversité de compétences pour qu'ils puissent travailler ensemble. On les fait travailler à développer en fait des cadres d'enquête, c'est-à-dire qu'on ne présuppose pas la grille à partir duquel on va interpréter le territoire. Donc on fait développer sur projet, donc par les étudiants, si on peut dire ça, les auditeurs, la grille de lecture du territoire. Et les éléments sensibles et émotionnels sont toujours mis en avant. On travaille avec les acteurs du territoire à développer une demande, donc un public, pour la capacité d'imaginer des bifurcations, de redirection écologique sur le territoire qui permettent aussi de donner voix dans un autre récit à la façon dont certaines communautés qui ne sont peut-être pas assez écoutées sur le territoire pourraient à nouveau se faire entendre dans un autre référentiel et un autre cadre. L'idée vraiment ici, c'est de former les gens en faisant.
Donc c'est une tentative et une grande ambition de l'école urbaine de Lyon de lancer un cycle d'auditeurs de ce type-là. On espère que ça pourra marcher. Et ça s'inspire de ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire cette nécessité de tirer les conclusions de ce qu'implique l'Anthropocène, c'est-à-dire le changement du système planétaire, dans la mesure où il arrive partout en même temps. Et donc, qu'est-ce que ça signifie l'Anthropocène chez vous ? Vous ne pouvez pas tirer des leçons de ce qui se passe, parce qu'ici, il y a une hétérogénéisation des territoires qui est fondamentale. Ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose actuellement au Canada qu'on doit en tirer la conclusion que c'est la même chose qui va se passer ici. Donc c'est à partir de notre façon d'habiter la Terre, ici et maintenant, à tel endroit, qu'on peut commencer à comprendre ce que signifie l'Anthropocène. C'est une façon territorialisée, et non pas une approche globale, de penser les enjeux de l'époque dans laquelle nous sommes désormais engagés. Merci. Merci beaucoup.